Oui, effectivement, le Hezbollah est représenté, bien sûr, dans le parlement et il a le monopole avec le deuxième, son binôme chiite. Ils ont le monopole de la représentation chiite et ils utilisent ce levier-là en disant que toute décision qui serait prise sans leur accord ne serait pas conforme au pacte national, où de la représentativité de toutes les communautés religieuses doit être assurée. Ce qu'ils oublient, c'est que le pacte national parle musulmans chrétiens, ne parle pas chiites, sunnites, chrétiens et druzes. Donc, ils utilisent un peu le monopole qu'ils ont dans le Parlement pour bloquer toute avancée ou bien toute décision qui pourrait être consensuelle au niveau national. À côté de ça, dans le gouvernement, ils ont effectivement le binôme chiite Amal et Hezbollah. Ils ont quatre ministres, deux pour Amal et deux pour le Hezbollah. Lorsque la décision a été prise de sanctionner ou bien de réprimander les activités militaires et sécuritaires du Hezbollah, les deux ministres proches de Nabih Berri, le chef du Parlement, ont approuvé la décision. Et les deux autres du Hezbollah, bien sûr, ils n'ont pas accepté cette décision-là. Donc, on commence à sentir qu'il y a quelques divergences au sein de la communauté chiite. Ça se voit de plus en plus. Je voulais vous en parler hier, on n'a pas eu le temps, mais on sent de plus en plus des voix un peu qui commencent à s'exprimer librement. De votre côté, vous donnez un adjectif assez fort vis-à-vis de ce parti. Nous, on a des actes ici. Il y a des gens qui peuvent en mourir pour les déclarations. Il y a des gens qui peuvent se faire arrêter. Donc, la situation sur le terrain réel, on voit un vrai changement. Il y a beaucoup de langues qui se délient, que ce soit dans les médias ou dans les réseaux sociaux surtout.